Nouvelle semaine, nouvelle édition du JT sur Esaü TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal dont voici le sommaire. La coalition de la rupture est formelle désormais, tout un creuset qui soutient le candidat Patrice Talon au second tour. À suivre dans ce journal la déclaration de leur porte-parole. Fin de suspense, la Cour constitutionnelle a proclamé hier les résultats définitifs du scrutin du 6 mars dernier au Bénin. Vous aurez le point de la déclaration de Théodore Olo dans ce journal. Le remaniement ministériel, les résultats de la présidentielle et le second tour prévu pour le 20 mars. Autant d'informations à découvrir à la une des journaux. Et une page Inter viendra fermer cette édition. La coalition de rupture compte à présent 25 des candidats qui ont pris part au premier tour du scrutin présidentiel au Bénin après une consultation de leur base électorale et la remarque d'une convergence de leur projet de société avec le nouveau départ que prône le candidat finaliste Patrice Talon. Les candidats membres de la coalition de rupture ont effectué ce jour une conférence de presse pour annoncer leur choix définitif de suivre et de soutenir le candidat Patrice Talon. Suivez un extrait de la déclaration du porte-parole de la coalition de rupture, Abdoulaye Biotchane, au micro Esaü TV d'Abdelkader Achiro. Considérant la large convergence de vues qui transparaît dans leur projet de société et l'esprit d'ouverture qui a favorisé la prise en compte de leur contribution en termes d'idées novatrices, s'inscrivant dans la dynamique de rassemblement des forces qui a présidé à la création de la coalition de rupture, réaffirmant leur détermination à restaurer le modèle démocratique béninois et à lui faire jouer son rôle de rampe pour le développement économique et social, conscient de la nécessité de constituer une masse critique capable d'opérer des réformes politiques et institutionnelles fondamentales, soucieux de voir le Bénin disposer d'un pouvoir à l'issue de l'élection présidentielle de mars 2016, qui soit en phase avec les aspirations profondes du peuple à la prospérité, à l'unité, à la justice et à la paix, les candidats signataires de la présente déclaration, après consultation de leurs bases respectives, décident, premièrement, d'apporter leur soutien et celui de leur formation et groupe politique au candidat Patrice Talon. Deuxièmement, de faire une campagne électorale active et visible en faveur du candidat Patrice Talon. Et ce, sur toute l'étendue du territoire en général et dans leurs fiefs respectifs en particulier. Trois, de mettre leurs équipes de campagne en liaison avec celles du candidat Patrice Talon, tant au niveau national, communal, local qu'au niveau de la diaspora, en vue d'assurer une coordination efficiente des activités de campagne. Quatrièmement, d'adopter durant toute la campagne un comportement qui garantit la paix, la concorde, l'unité nationale et toute autre valeur républicaine. Cinquièmement, enfin, de mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs définis de commun accord avec le candidat Patrice Talon, en avant pour la défense des acquis démocratiques, ensemble pour le nouveau départ, vive la démocratie, vive le Bénin. Ce point de presse fait suite à celui qu'a animé la Cour constitutionnelle hier. Lionel Zinsou, 27%, Patrice Talon, 23% et Sébastien Adjavon, 22%. Voilà le trio gagnant du premier tour de la présidentielle 2016 au Bénin. Des statistiques qui corroborent plus ou moins les grandes tendances de la Sénat à des différences près et pour diverses raisons. On retrouve Kader Achiro pour le reportage sur la déclaration de Théodore Olo, président de la Cour constitutionnelle du Bénin.
Théodore Olo, président de la Cour constitutionnelle, a proclamé les résultats du premier scrutin présidentiel en République du Bénin. Après un examen minutieux et des rectifications matérielles sur les grandes tendances, le président de l'institution donne le verdict de la Cour. Si avec la... Électeurs inscrits, 4 746 348. Votants, 3 134 988. Suffrages exprimés, 3 18 458. Majorité absolue, 1 509 230. Suffrages obtenus par 1. Monsieur Lionel Alain Louis Zissou Derlin, 858 080. 2. Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon, 746 528. 3. Monsieur Sébastien Germain Marie Aïkoué Ajavon, 693 084. Talon et Sébastien Ajavon se sont retrouvés respectivement à 28,44, 24,80 et 23,03%. Avec la Cour constitutionnelle, ils sont respectivement à 27,11, 23,52 et 22,07%. La Cour a restauré la régularité et la sincérité du scrutin en corrigeant certaines irrégularités dans les grandes tendances qui ont été commises dans certains postes de vote, notamment le défaut de représentation graphique des voix, des surcharges et ratures dans certains documents électoraux et le décompte fantaisiste des suffrages exprimés en méconnaissance et ou en violation de la Constitution et du Code électoral. Seuls peuvent se présenter au second tour de scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l'un ou de l'autre des deux candidats, les suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier scrutin. Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés. Considérant qu'il résulte des résultats ci-dessus arrêtés, qu'aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, que toutefois les candidats Lionel Alain Louis Zissou Derlin et Patrice Athanase Guillaume Talon ont recueilli le plus grand nombre de suffrages, qu'il y a lieu de dire et juger qu'ils sont qualifiés pour se présenter au second tour du scrutin de l'élection présidentielle. La Cour constitutionnelle ne sont pas exacts, ils convergent dans le même sens, celui du second tour. Dès lors, l'alternance au sommet de l'État en 2016 dépendra des résultats obtenus au second tour du scrutin présidentiel, lequel scrutin aura lieu le 20 mars prochain entre Patrice Talon et Lionel Zissou. Le point des informations relayées dans la presse béninoise. Suivez la revue de presse que nous propose toujours Kadea Chiro. Le second tour du scrutin présidentiel a été confirmé et certifié par la Cour constitutionnelle hier. Une proclamation des résultats qui se trouve à la une des journaux avec diverses analyses. L'Audace Info apporte la nouvelle selon laquelle la Cour confirme le duel Talon-Zissou pour le second tour. Le quotidien Le Matin informe qu'après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, Lionel Zissou est le grand gagnant du premier tour. Le second tour de la présidentielle de 2016 sera le choix entre la continuité et la rupture, affirme Le Matin. Le premier quotidien privé du Bénin poursuit et titre « Les élus RB de Cotonou et de Calavi pour le triomphe de Zissou » et le RJRD appelle au rassemblement autour de Patrice Talon. Et parlant de soutien, le candidat Patrice Talon a reçu un soutien de taille, à en croire le quotidien du jour. Le Canard titre « Sébastien Ajavon soutient Patrice Talon ». Le journal précise que c'était samedi dernier face à la presse nationale et internationale au Bénin Marina Hotel. Selon Défi Info, Ajavon s'engage à rester fidèle à ses engagements avec la coalition de la rupture au second tour. Le Challenge s'est intéressé ce jour au Maya du coton béninois et publie Patrice Talon validé au second tour part pour un score écrasant le 20 mars prochain. Quant à Notre Voix, au sujet des résultats du premier tour de la présidentielle, la Cour constitutionnelle confirme la suprématie de Lionel Zissou. Le quotidien Notre Voix poursuit et informe qu'hier, le candidat de l'Alliance républicaine a effectué un point de presse. Lionel Zissou se félicite des progrès démocratiques au Bénin. Le banquier d'affaires remercie, félicite et encourage ses militants et les invite à rester mobilisés. La presse du jour voit loin en relayant Patrice Talon pour bientôt succéder
passé à Boni-Yayi. Un 19 mai 2013 bis, hier au Bénin. Tevoa dirait le mot d'ordre de la rupture et la réaction de Talon et de quelques Béninois à lire dans les colonnes du journal. Loin des résultats de la présidentielle et du soutien du président du groupe Kajaf Common, le remaniement ministériel de Boni-Yayi à 3 semaines de la fin de son mandat présidentiel a suscité des remous à la une des journaux. Le challenge cherche à savoir ce que cache le nouveau gouvernement atypique de Boni-Yayi. Notre Voix qualifie le remaniement de remaniement technique du gouvernement et informe qu'il y a au sujet 5 sorties, 6 entrées et 3 nouveaux ministres d'État. Le potentiel nous renseigne davantage sur les 28 ministres du gouvernement de 3 semaines du président Boni-Yayi. À lire aux pages 4 et 5 du quotidien, le CV plus l'album photo des 28 ministres. Finissons à présent avec un rappel nécrologique à la une du potentiel. 13 mars 1999, 13 mars 2016. Il y a 17 ans que Monseigneur Isidore de Souza quittait ce monde. Une page inter pour mettre fin à ce journal. Terrorisme toujours et encore en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Enoch Laradé nous en parle. L'attaque de Grand Bassam le dimanche 13 mars en Côte d'Ivoire a coûté la vie à 14 civils et 2 soldats des forces spéciales, a déclaré le président ivoirien Alassane Ouattara. 6 assaillants ont également péri dans cette station balnéaire située à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Abidjan. Selon le président ivoirien, 19 civils et 13 militaires ont été blessés. Des témoins sur place rapportent que des hommes qui portaient des cagoules ont commencé à tirer sur les clients de l'hôtel L'Étoile du Sud, un établissement fréquenté à la fois par les expatriés mais aussi par une clientèle ivoirienne. D'autres témoins disent avoir vu 4 assaillants qui parcouraient la plage en tirant des coups de feu. Toujours terrorisme, mais cette fois-ci au Nigeria, où l'armée nigériane a annoncé avoir tué la semaine dernière 60 islamistes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. 2 personnes soupçonnées d'appartenir au groupe de Boko Haram ont été aussi arrêtées. L'armée a réussi à libérer 120 personnes, dont une femme et son bébé. Le président Buhari a promis de venir à bout de l'insurrection de Boko Haram qui a fait plus de 17 000 morts et près de 2 millions de déplacés dans le nord-est du Nigeria. Passons du terrorisme à l'économie en Afrique du Sud où il y a une nouvelle polémique pour le président Jacob Zuma. La décision d'augmenter le salaire du chef de l'État a été approuvée par l'Assemblée nationale la semaine écoulée. Une résolution qui engendre la colère d'une partie de la société civile. Cette histoire d'argent entache une nouvelle fois le président et son parti l'ANC. Une aubaine pour l'opposition dont les réactions au Parlement ne se sont fait pas attendre. Serge Moto du parti l'Alliance démocratique a fustigé l'ANC pour avoir voté cette motion. Il parle d'indifférence à l'égard du peuple alors que le pays connaît de grandes difficultés économiques et est au bord de la récession. Spécial JT Soir sur Esaü TV. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et prenez les prochains rendez-vous de l'information sur votre site www.esautv.com et bonsoir.